rencontrer les forces nouvelles. Vous vous en souvenez de cette réunion? Monsieur McDonald, je crois que c'est 2007. Il me semble que c'est 2007. Je ne voudrais pas qu'on fasse d'erreur sur la date. Vous avez dit 2004, mais je pense que c'est 2007. La caravane de la paix, pour être bien précise. Précis, pardon. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que quand on a commencé à négocier, il y avait la flamme de la paix qui a eu lieu à Boaké. Après, Blé Goudé avait organisé la caravane de la paix avec les forces nouvelles, laquelle a fait le tour, tout le tour de la Côte d'Ivoire, dans toutes les grandes villes, pour annoncer la bonne nouvelle que la Côte d'Ivoire était réunifiée et qu'il y avait eu l'accord de Ouagadougou et qu'aujourd'hui le pays est réunifié et qu'il y avait la paix qui était revenue en Côte d'Ivoire. Et que ça a été organisé par Blé Goudé. Ça, j'ai dit ça, oui. Je crois que vous devez avoir aussi, vous devez avoir des images, je crois bien. Yes. Oui, oui. Mon confrère, Maître Hendry, reviendra sur ce sujet. Disons que c'était une question pour vérifier si vous connaissiez les détails de tout cela, éventuellement. Mais revenons maintenant. Visiblement, vous êtes au courant. Merci. Donc, revenons-en. Revenons-en aux deux événements auxquels il a été fait référence dans les vidéos. Donc, janvier 2011, 14 mars 2011. Il s'agissait d'intervention publique. Monsieur Blé Goudé parlait en public. Et dans votre déposition, donc la référence est la transcription anglaise du 10 mars. Page 65. Ligne 13. Vous dites, je vous cite, lorsque M. Blé Goudé faisait des appels, il ne le faisait jamais clandestinement, il faisait ça à la télévision nationale ouvertement. To your knowledge. Alors, d'après ce que vous savez, ces appels que vous avez vus à la télévision, les appels de M. Blé Goudé, portaient toujours sur le même sujet, sur ce même sujet auquel il faisait déjà allusion lors de son intervention du 4 janvier ou du 14 mars, des appels à la paix, n'est-ce pas? Oui, vous avez vu les images, vous avez vu le discours de Blé Goudé quand il fait ses appels. Vous avez vu ce qu'il dit. Blé Goudé ne cachait pas tout ce que Blé Goudé faisait était presque tout publié en Côte d'Ivoire. Tout passait à la télévision. Mr. Witness, in this... Question, alors, sur ce sujet, vous avez informé la Cour le 9 mars 2016 de cette année. Vous avez dit que vous saviez que M. Blé Goudé disposait de services de communication, c'est ainsi que vous l'avez appelé, qui était incorporé, si je puis dire, dans une entreprise privée. Transcription du 9 mars,
Page 73, il s'agit de la transcription française. Ligne 13 à 16. Vous vous souvenez avoir dit à la Cour que vous saviez que M. Blégoudet disposait d'un service de communication qui était en fait une entreprise privée. Question et vous avez dit au juge que cette entreprise privée fournissait des services à tous. Alors, dans la période qui nous intéresse, donc la crise électorale, et mettons les 1 ou 2 années qui ont précédé, y avait-il d'autres services de communication à part celui de M. Blégoudet? D'autres services de communication à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Yes, I will be more specific. Oui, je vais être plus précis. Il y avait la télévision nationale, la RTI, mais à l'époque, y avait-il d'autres entreprises de communication à part celle de M. Blégoudet? Ok, merci, maître. Je crois que j'avais précisé ça ici. Il y avait d'autres sociétés des services de communication comme le même service que pour Blégoudet. Je crois que j'avais... Oui, oui. Oui, je me souviens. Yeah. Ouais. Can you give an estimate? Vous pouvez nous donner un ordre d'idée du nombre d'entreprises de communication qu'il y avait à Abidjan à l'époque? Vraiment, je suis désolé, je ne Non. peux pas. Les noms, je ne peux pas, non. Puisque moi, je travaille avec Blé, et avec la RTI, c'est tout. Sinon, il y en avait d'autres, mais je ne savais pas combien. Were there more political parties? Y avait-il d'autres partis politiques qui disposaient de leur propre service de communication? Je crois bien, oui. Je crois que c'est possible, je crois. And to your knowledge, Question est d'après vous, d'après ce que vous savez, y avait-il un lien quelconque entre ces entreprises de communication et le gouvernement? Ça, je pense qu'il y a des services de communication qui avaient des contrats avec la RTI. Je crois bien, je pense. Puisque ces services de communication ont souvent fait passer des messages ou ils veulent passer des clips ou des choses. Ils doivent avoir un partenariat avec la RTI. Je crois bien. Voilà, je ne suis pas à la RTI pour savoir qui sont ceux qui ont un contrat avec eux, je ne sais pas. Mais je pense beaucoup ça. but you would. Bien. Mais vous convenez avec moi, s'il y a besoin d'un contrat, on parle de 2 organisations. Il y a soit la RTI et puis des entreprises privées qui travaillent sous contrat, c'est cela? J'ai dit. Mr. President, I have. Maître Knops, Monsieur le Président, il me reste quelques...
Monsieur le Président, j'ai encore quelques questions, mais enfin très peu. Mr. Witness, my last question. Ma dernière question est la suivante. Je vais essayer de résumer ce que vous nous avez dit. En ce qui concerne le contexte et l'origine de la crise. Donc si je vous ai bien compris, monsieur le témoin, et corrigez-moi surtout si je me trompe, si je résume de façon erronée vos propos, vous nous dites donc que l'origine de la crise était une combinaison d'ingérences extérieures qui ont culminé en une intervention militaire de la France et des Nations Unies. Mais combinaison, puisque cela a aussi résulté simultanément dans une guerre type guérilla, une guerre interne, qui a été provoquée par cette ingérence extérieure venant du Nord. Et cette guérilla a été lancée par les forces de M. Ouattara, a été déclenchée par les forces de M. Ouattara. Est-ce que j'ai bien résumé tous ces éléments disparates qui, en combinaison, ont provoqué ces résultats dramatiques, ces 3000 morts, voire plus, 3000 morts civils et soldats aussi. Est-ce que j'ai bien résumé vos propos? Sur ce sujet-là, bien sûr. C'est ce qu'on a toujours dit ici. Bien, vous avez bien, c'est ça. Oui, vous avez bien résumé, c'est ça. C'est ce qu'on a dit ici. And finally, Mr. Witness, Monsieur le témoin, vous avez parlé de la guérilla à Abidjan et ailleurs. En tant qu'être humain, qu'est-ce que ça vous a fait à vous, à votre famille? Quel a été l'effet de tout cela? Oh, allez. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que nous sentons d'une guerre? Qu'est-ce qu'on sent de la guerre? La peur. La peur. Tout le monde avait peur. La guerre fait peur, mais la guerre, c'est la mort. La guerre, c'est la misère. La guerre, c'est tout ce qui on détruit. On ne construit rien avec la guerre. Ça fait peur, la guerre. La guerre fait très peur. Ça faisait peur à tout le monde. C'est pour cela que je te dis qu'il y avait des rumeurs des attaques de l'armée l'Union africaine qui va venir. Ça fait que toute la population d'Abidjan fuyait Abidjan. Et tout le monde est au courant. Tout le monde fuyait d'Abidjan. Chacun partait dans son village où il pouvait se sentir en sécurité. Parce que la ville d'Abidjan était devenue vraiment invivable à cause des attaques, des problèmes, des rumeurs. Les gens ne pouvaient plus vivre à Abidjan. Ça faisait vraiment peur. Moi, personnellement, j'avais très peur. J'ai peur de la guerre, j'ai peur de la violence. Mr. Witness, this Monsieur le témoin, cette atmosphère de peur, d'après vous, c'est pour cela que les gens ont pris des mesures d'autodéfense, comme les barrages, les barricades?
non, je ne pense pas que c'est pour, si tu veux, c'est pour la paix, mais c'était aussi dans la crise. Et quand les choses ont commencé, quand les accords n'étaient plus, il n'y avait plus d'accords, les gens ont vu que les gens descendaient sur Abidjan, que les gens ont commencé, la guerre a commencé à Abidjan. Les gens ont fait des barrages. Parlons d'une guerre qui a commencé à Abidjan. Parce qu'il n'y avait plus à faire des barrages, c'était des guerres. C'était la guerre qui avait commencé. Les gens s'attaquaient dans les quartiers. Il y a des quartiers où telle personne ne pouvait pas aller là-bas, telle personne ne pouvait pas aller dans l'autre quartier. C'est la guerre qui avait commencé. Il n'y avait pas fait de barrages dans ces périodes. On ne parle plus de barrages. On parle d'une guerre. Une guerre qui s'était installée à la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est important. Ce n'est pas les barrages qui est important. C'est la guerre qui avait commencé dans ces périodes-là. C'est ça qui est important. Dans ces périodes-là, c'était déjà la guerre. Après, où rien n'était chose. Au début avril, maintenant, quand les bombardements ont commencé, c'est là la guerre, c'est cette guerre qui a commencé comme ça. So actually, Donc, vous dites maintenant au juge, si j'ai bien compris, que les barrages, à un moment, n'avaient plus rien à voir avec la guerre. C'est-à-dire que vous allez un peu dans les petits détails, mais les barrages là, laquelle vous faites allusion, c'était un moment où les gens ne se sentaient plus en sécurité. Par exemple, je vous donne des exemples. Dans un quartier comme ça, vous savez, cette commune, il est grand, tout ce côté-là vivent par exemple les gens de l'Ouest, ou tout ce côté-là vivent les gens du Sud, qui ne s'attendent pas. Et de l'autre côté, les gens du Nord vivent, et de ce côté, les gens de l'Est vivent ici. Et donc, c'est comme ça les choses ont commencé. Comme ça les choses ont commencé. C'est comme on vous disait que Yopougon, c'est pour Gbagbo. Abobo, c'est pour Alassane. Telle commune, c'est pour PDC. C'est comme ça les choses ont commencé. Il y avait des quartiers où telle personne ne peut plus vivre là-bas. Il y avait des quartiers où tel ressortissant qui appartenait à telle ethnie ne peut plus vivre là-bas. Il y avait des quartiers où tel ressortissant ne pouvait plus vivre là-bas. Mais il y avait aussi des gens qui n'avaient pas ni pas à aller, d'autres qui étaient obligés de rester chez eux. C'est comme ça, beaucoup aussi ont été tués. C'est ce que je vais dire. Je vais dire que c'était une guerre. Maître, c'était une guerre. Comment vous expliquer ce qui c'est la guerre? Pourtant, vous savez très bien ce qui c'est une guerre. Une guerre civile, vous le savez. Une guerre civile, c'est entre la population civile. C'est entre différents fragments de groupes, différentes personnes. C'est ça, la guerre civile. On était déjà en guerre. Mr. Witness, my final. Monsieur le témoin, ma dernière chose que je vous demanderai maintenant, c'est de regarder une dernière vidéo. Et après le visionnage, je vous demanderai si vous vous souvenez de ce qui est à l'écran. Pas forcément les dates, parce qu'on ne sait pas si vous étiez là, j'imagine que vous n'y étiez pas. Mais vous avez fait allusion à la peur. La peur qui était instillée chez tout le monde. Et peut-être que la vidéo que vous allez voir pourrait expliquer, en tout cas au juge, avec votre aide bien sûr, vous expliquer la façon, enfin quelle était la situation à Abidjan à l'époque. Il est difficile par les mots d'exprimer tout cela, ce type de peur que vous avez sans doute vécu. Et je demande donc l'indulgence de mes confrères, puisque je voudrais que nous passions cette clip vidéo. C'est IVD25 0005-0001. Monsieur McDonald, pourrions-nous avoir la source et la date? Monsieur Knops, la date est le 22 avril 2011. Ça, c'est la date de la vidéo.
Monsieur McDonald, elle est sur YouTube, c'est cela? Mais vous ne savez pas quand le clip a été filmé, c'est ça? Parce qu'il y a une différence entre la date du film et, et le moment où ça a été montré sur YouTube. Monsieur Knoops, enfin, d'après la vidéo, on peut voir Monsieur McDonald, on en parlera plus tard. Which channel? Le président, et on va voir ça sur quel canal? Le président, le canal 2, Évidence 2. Le lendemain, c'est avec des civils en armes, des miliciens que je sillonne la ville. Eux disent soutenir le président Ouattara. Ils n'ont qu'une obsession, déloger Laurent Gbagbo et ses partisans. Vous êtes dans le fond, même si c'est 1000 ans. Tant qu'elle n'est pas partie, on ne te pose pas. La plupart de ces hommes ne sont pas des soldats. Ces armes, ils viennent de s'en emparer. Mohamed Touré est le chef de ce commando, baptisé Tonnerre. Il se fait appeler général par ses hommes. Écoute, fais mouvement, fais mouvement, fais mouvement. On n'a pas encore fini, mon âme. Qui est celui qui se fait appeler une fois commandant ou général? Seule certitude, il travaille pour le ministère de l'Intérieur du président Ouattara et son discours politique est bien rodé. Ça, c'est un ancien commissariat. C'est un commissariat, ne dis pas ancien, c'est un commissariat. D'accord. On a commencé, qui a été saccagé, parce qu'au fait, un moment pour la population, une partie de la police incarnait la force de répression de M. Gbagbo Laurent. Depuis décembre, alors que Laurent Gbagbo refuse de céder le pouvoir, ils se battent. Vous avez récupéré un peu de munitions, des armes? On récupère. Pardon. Ça, c'est des calages que vous avez saisis? On a saisi, oui. Pour eux, pas d'autre solution que la violence. Vous savez, actuellement, ce n'est pas surtout un travail de police, c'était surtout un travail de guérilla urbaine, et puis c'était la guerre. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de réactions normaux. Et pour combattre, ils s'en sont donné les moyens. C'est ça, on voulait pouvoir le faire. Un peu plus tard, Mohamed veut m'emmener dans son fief, le quartier de Koumassi. Mr. Witness, maybe it's an... Monsieur Knoops, Maître Knoops, Monsieur le Président, je me dois de vous poser la question de savoir si vous avez déjà vu cette vidéo. J'ai vu cette vidéo, mais j'avais vu plus long que ça. Oui, je l'ai déjà vu. When did you see it? Quand l'avez-vous vu, cette vidéo? Caché à la maison, quand j'étais encore à la maison, cette période-là. Right. Can you, for the chamber... Pour les juges de la Chambre, est-ce que vous pourriez nous donner approximativement le moment où vous avez vu ces images? Les images quand déjà les gens étaient rentrés à Abidjan, que la guerre avait commencé. C'est ça les images là que vous voyez là. C'est dans la période de la guerre. C'est les derniers jours. Je crois, ça doit être, je crois, déjà en avril. Hein? Donc, juste avant l'arrestation de M. Gbagbo? Je crois bien ou bien après. Je crois bien ou après. Parce que là, ils étaient au commissariat qui était en face de l'hôtel de la Pergola, en zone 4. Et c'est le jeune là qui dirigeait ces opérations dans ces zones-là. Lui qui s'est passé pour Tonnerre. Ouais. In the video, Dans la vidéo, il est fait état de cet homme comme étant le chef du groupe
et il est dit qu'il travaille pour le ministère de l'Intérieur d'Alassane Ouattara. Est-ce que vous connaissez le nom du ministre de l'Intérieur à cette époque-là? Je crois que le président Alassane avait fait son gouvernement. Je crois que c'est Ahmed Bakayoko qu'il avait nommé. Si j'ai un bon mémoire. Quand il avait fait son gouvernement, je crois que c'est M. Ahmed Bakayoko qui était déjà le ministre de l'Intérieur. Mr. Witness, you Monsieur le témoin, ce matin, au début de la matinée, vous avez dit qu'à un certain moment, il y avait eu une guérilla. Et à l'instant, nous venons de vous entendre dire que les gens avaient très peur. Les images que vous avez vues dans cette vidéo, est-ce qu'elles reflètent l'expérience que vous avez vécue, que vous avez subie pendant la crise, jusqu'au délogement du président? Oui, vous savez, je vous ai parlé de la guérilla. Après Blé Goudé, dans son discours, il a parlé de la guérilla. Eux-mêmes, ils viennent de parler de la guérilla. Donc, ce que je vous ai dit est clair. C'est juste ce que je vous ai dit. C'est ce que j'ai vécu que j'ai dit. Et vous voyez que quand vous avez les preuves, vous trouvez que ce que j'ai dit est juste de ce que je sais. Mais j'ai vécu ça. J'ai vécu ça très difficilement. Parce que je vous donne un exemple, par exemple. Ce qui concernait ma famille, moi-même. Avant qu'eux ils vont rentrer sur Abidjan. Et comme je vous l'avais dit, que je savais que si on ne cédait pas, c'est-à-dire si on ne se retirait pas, où on avait accepté le dernier accord de 10 Abeba où est venu, où a assisté le président Afi à cette réunion, que ce n'était pas bon. Je savais pourquoi ce n'était pas bon. Donc j'étais obligé, puisque moi, ma femme venait du Nord. J'étais obligé de faire partie de toute ma famille. Je suis resté seulement avec ma petite fille, qui avait à l'époque, je crois, 10 ou 11 ans. Mais elle fait partie des garçons, ma femme, et tout le monde au village, chez elle, du Nord, à Mankono. Parce que comme elle venait de là-bas et que les gens du Nord qui devaient venir pour déloger le président Gbagbo, ça n'allait pas être bien de les laisser à bien parce que je savais que ce n'était pas bon, qu'il allait avoir trop de morts, les gens allaient avoir trop de problèmes. Beaucoup de personnes vont perdre du bien ou leur vie. Moi, j'ai fait partie de ma famille. Moi, je suis resté seul à Abidjan avec ma fille et que j'avais confié à quelqu'un où elle était cachée. J'ai pris un gros risque pour rester. Mais moi, je me suis dit, je n'ai pas imaginé ça, je vous le dis et je vous répète, je n'ai pas imaginé qu'on pouvait déloger le président Gbagbo. Je n'ai pas imaginé que la France allait intervenir de toute son force pour le déloger. Je n'ai pas imaginé ça. Donc moi, j'avais toujours l'espoir qu'on allait rester. Qu'est-ce que tu veux? La force a pris le dessus des plus faibles. Thank you, Mr. Witness. Je vous remercie, monsieur le témoin. Cela a été un privilège de vous interroger et je vais demander le versement au dossier de toutes les pièces qui reflètent l'expérience que vous avez vécue. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir à vous et à votre famille. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je crois que mon confrère peut maintenant commencer, mais nous pouvons aussi envisager de reprendre demain matin, de poursuivre demain matin, car les sujets abordés seront très détaillés. Nous pouvons commencer maintenant si la Chambre le souhaite. Le Président, il nous reste 20 minutes. Je pense que nous devrions commencer. Et nous pourrons nous interrompre à 16 heures. Monsieur le Président, Monsieur le témoin, cela vous va? Pas de problème? Bon, d'accord.
Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, maître. Je suis Maître Bougnon, Jean-Serge du barreau d'Abidjan. Enchanté, maître. Mais je pense qu'on se connaît déjà. Oui, maître. On s'est vu à plusieurs reprises. Oui, maître, au tribunal. Et puis à la pergola aussi. Oui, c'est vrai. Excuse me, don't touch continuously. Le président, excusez-moi, mais ne touchez pas tout le temps le micro. S'il vous plaît, pour les oreilles des interprètes. Merci. Merci, monsieur le président. C'est vrai qu'on s'est vu à la pergola dans des circonstances un peu dramatiques. Oui. À part Sam l'Africain, à part votre nom Sam l'Africain, dans votre jeunesse, vous avez un autre surnom? Quand vous étiez plus jeune à Mankono? Oui. Comment est-ce qu'on vous appelait? Madoubé. Ça veut dire? Madou le blanc. Merci. Monsieur le Président, je vais commencer par présenter des clips vidéo aux témoins avant de lui poser des questions. La première vidéo est CIV D25 0005 0006 de la minute 00 à la minute 1:45. La date elle est datée du 3 septembre 2009. Elefanio ale apao Apianio ale apao Yoruba lile aparamuo ale kanyondreu éléphant. Voilà éléphant, voilà ballon. Voilà ballon, les voilà éléphant. Une fois encore, battez-vous, allez, on a confiance. Éléphant. Meilleure équipe en Tunisie. Champion d'Afrique au Sénégal. Une fois encore, battez-vous, allez, on a confiance. Amoué Diaki, Amara Diane. Aye mole, aye majirimo, agunyo, ale ajiname. Ni atagala, na seula yorola, agena sla, kanani kukuche. Si vous allez arriver là-bas, n'ayez pas peur, amenez-nous là. Allez les papas wa ballon. Connais bien c'est comme André ou Camondre ou le mari que Camondre ou Asunante ou Dietro Quao Asunante Asunante ou Socora Dide Asunante. This was the best video clip shown, I must say. Merci, monsieur. C'était une très bonne vidéo, très agréable, dit le président. Vous connaissez l'auteur de cette chanson? Oui, c'est les Galets. Ok. Le nom de l'auteur principal? Non. Vous ne connaissez pas? Mais c'est vous tenez les Galiers. Oui, les Galiers, voilà, le groupe là. Je vais vous présenter une autre vidéo.
Monsieur McDonald's. Objection. Quelle est la pertinence de cette vidéo? Le président, nous ne le savons pas encore. Je ne le sais pas encore. Monsieur McDonald, mais c'est la dernière vidéo. Maintenant, un autre extrait va être diffusé. Le président, oui. Il m'arrive à moi-même de me poser la question de la pertinence, mais il est possible qu'on l'apprenne plus tard. Veuillez poursuivre, maître. Je vais vous présenter une autre vidéo. CIV D25 0005 0001 de la minute 0 encore à la minute 1:45. La date de la vidéo est du 19 septembre 2009. Maître Zogo, je voudrais vérifier avec vous le numéro ERN du vidéoclip que vous venez de jouer, s'il vous plaît. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Si vous pourriez vérifier le numéro ERN du document. Oui, c'est ce que je m'apprêtais à faire. Merci. Excusez-moi, je m'étais trompé, c'est plutôt CIV D25 005 0007. Merci. Monsieur le témoin, vous reconnaissez cette vidéo? Oui. Elle a été chantée par la même personne que la première vidéo? Oui. Je vais vous montrer une troisième vidéo qui a été jouée par le bureau du procureur. CIV OTP 0012 0003 de la minute 5:45 jusqu'à la fin.
Monsieur le témoin, vous confirmez que c'est le même chanteur qui a chanté qui a joué sur les 2 premiers clips? Oui, c'est le même groupe, c'est le même chanteur. C'est bien eux. Si je vous dis Abou Gallier, ça vous dit? Oui, c'est ça, c'est Abou Gallier. Les 2 premiers clips qu'il fait, que vous avez regardés, c'était dans quel contexte? C'était comment on appelle le championnat africain de football. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Bien, c'est ça, la CAN. Et donc, ce chanteur ou bien ce groupe a chanté à différentes occasions pour soutenir les éléphants, l'équipe de Côte d'Ivoire, dans les 2 premières vidéos. Et puis après, dans la 3e vidéo, il fait une 3e chanson. C'est ça? Oui, bien, c'est ça, maître. Dans la chanson, il y a un moment donné, on cite des noms. Oui, maître. On a cité votre nom. Oui, on a cité mon nom qui est ici sur le terrain, toujours sur le terrain. Comment est-ce que le chanteur il cite votre nom? Vous allez, excusez-vous, doucement. Vous allez le voir pour qu'il chante votre nom, ou bien quelqu'un va le voir pour qu'il cite votre nom? Merci, maître, pour la question. Maître, j'ai été très, très surpris moi-même. J'ai été très surpris et ça m'a honoré. J'ai été très surpris, ça m'a honoré, ça m'a fait plaisir lorsque j'ai entendu la chanson pour la première fois. Je crois que c'était au Palais de la Culture, dans un meeting. Donc, on chantait, on dansait. Moi, je n'avais pas attendu mon nom. Lorsque mon nom est passé, c'est mon voisin qui me dit « Non, dis ton nom, dis ton nom ». J'ai dit « Ah bon ?» Et c'est là après, j'ai fait attention et j'ai écouté attentivement tout ce qu'il disait. Et ça m'a fait plaisir et je pense qu'ils n'ont pas eu tort de dire mon nom dans cette chanson parce que jusqu'à aujourd'hui, je suis actif et je suis sur le terrain. Donc c'était bon, c'est bon pour l'ambiance, c'est bon pour tout ce qui est ambiance, c'est bon. Et comme je l'ai dit ici, je l'ai dit devant le président ici, que ce genre de musique, c'est des musiques d'amusement, des musiques de campagne, c'est pour amuser la galerie, c'est-à-dire amuser tout le monde. C'est ça. Excusez-moi, maître, cette chanson, jusqu'à aujourd'hui, est très célèbre sur tout le territoire de Côte d'Ivoire. Tout le monde la écoute et tout le monde s'ambiance avec, jusqu'à aujourd'hui. Merci. Monsieur le Président, il est 16 h. Je ne sais pas si on remet à demain pour continuer. Break here. Le président, je pensais que peut-être il serait bon que vous parveniez au bout d'une partie de votre interrogatoire. Si vous en avez terminé avec la chanson, pas de problème. Je souhaitais simplement vous laisser en arriver au bout d'un sujet, des vidéos en particulier. J'avais une dernière question à poser, mais je voulais juste, comme il est l'heure, je voulais juste voir si la Chambre était d'accord que je pose juste une dernière question. No, but... Le président. Si vous posez cette question à titre de conclusion de cette partie des questions qui concernent les vidéos, cela ne pose pas de problème. Je suppose que cela ne prendra pas plus que 2, 3, 4 minutes. Ok, Monsieur le Président, je vais essayer, mais ça peut dépendre aussi des réponses que je vais avoir du témoin. Put the question. Posez votre question et nous verrons. Monsieur Sam, vous venez de dire que le chanteur en question, Monsieur Abou Gallier, comme on s'est convenu, n'est pas venu vous voir pour chanter ou, comme on le dit en français, pour... Me honorer,
s'il vous plaît. Merci pour le mot, pour vous honorer. Pour tous ceux qu'il a cités sur son album, sur sa chanson, est-ce que vous savez si c'est la même chose pour vous? Est-ce que sans leur consentement, il a chanté ces personnes-là pour les honorer aussi? Merci, maître. Vraiment, je veux être très sincère et puis très juste avec ce que j'ai dit. Je ne crois pas et je n'ai pas attendu qu'il a dû approcher ou des gens de la galaxie l'ont approché pour que leur nom soit porté dans la chanson. Et comme je vous ai dit, moi-même, j'ai été surpris d'attendre cette chanson. J'ai été très surpris de l'attendre, que ça a été choisi comme la chanson de la campagne et que mon nom est figuré dedans. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Et je le répète, ça me fait plaisir parce que quand je l'écoute, je l'attends très fort parce que ça me fait plaisir. Donc, vous venez de dire que vous ne croyez pas, à votre avis. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. S'il vous plaît. Monsieur Sam, voilà, évitez qu'on parle ensemble. Et donc, vous venez de dire que vous ne croyez pas, à votre connaissance, que quelqu'un de la galaxie, je répète ce que vous avez dit, c'est vous qui avez dit le thème galaxie, que quelqu'un de la galaxie ait approché l'artiste pour chanter le nom. Ça doit être sûrement venu de lui-même. Vous confirmez ça? Oui, merci, maître. Je confirme ça bien même. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'on pourra continuer demain. OK, now. Le Président. D'accord. Maître? On voulait aborder un sujet important à notre point de vue, à ce stade en fait de son évolution, mais nous souhaitons que ce soit à huis clos et hors la présence du témoin. Ce sera juste pour 2 minutes, pas plus. 2 minutes, juste. Porter à votre connaissance une information, juste. Oui, qui n'a rien à voir avec le témoin. Et nous avons voulu aussi, Monsieur le Président, si vous permettez, qu'on s'accorde avec le bureau de la défense, plutôt du procureur, pour mieux gérer en fait le reste du temps. Combien de temps à peu près, si possible, il aura besoin pour ces questions supplémentaires, si possible, 6 questions supplémentaires il devrait y avoir. Le Président, et vous pensez, Maître Hendry, que ceci doit se faire maintenant ou est-ce que cela pourrait se faire demain matin, au début de l'audience, avant de commencer nos débats? Je dis cela en pensant aux interprètes. En ce qui concerne le premier point, je pense qu'il serait bon qu'on le traite maintenant, compte tenu de l'urgence qui m'a été signalée. Et je pense que le second point, ce sera juste une question posée au bureau du procureur pour savoir combien de temps ils auraient besoin. So I think we can deal. Le Président, donc, je pense que nous pouvons traiter de la première question. Quant à la deuxième question, vous pouvez en traiter ensemble, vous et les représentants de l'accusation, et nous présenter le résultat de cette discussion demain matin. Donc, nous passons à huis clos partiel.